Soyez bénis, vous tous et vous toutes qui êtes connectés. Que Dieu bénisse ma révérende sœur et Vodi Puela Pambu. Alléluia. Une bénédiction pour moi. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Oh, quel moment. Oui, ma chère sœur. Quel moment fort d'adoration. Alléluia. Oui. Chaque jour, chaque midi, pour ceux qui sont en Europe, en Afrique, c'est 11 heures. Pour ceux qui sont à Guadeloupe, je crois, c'est 6 heures. Guyane, 7 heures. Les États-Unis, c'est 4 heures, je crois. Chaque jour, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Nous sommes là pour sonder les Écritures, pour adorer celui qui nous a appelés à la foi et à la consécration. Hier, nous avions parlé de la 7e porte d'entrée du diable, n'est-ce pas? Septième porte d'entrée du diable. Aujourd'hui, nous allons donc toucher la 8e porte. La 8e porte d'entrée du diable, ce sont les liens, ou ce que nous appelons les nombrils. Les nombrils. Nous allons essayer de sonder les Écritures, sonder la parole de Dieu pour comprendre ce que la parole de Dieu dit à propos. N'est-ce pas? Parce que vous savez que les nombrils ou le cordon ombilical, c'est un lien fort, un lien terrible dans nos vies, un lien qui nous fait vivre l'influence de l'hérédité. Parce que, rappelez-vous, nous sommes dans notre première catégorie des portes d'entrée du diable, les portes s'ouvrant par l'influence de l'hérédité. Là, nous voyons les comportements, les caractères, n'est-ce pas, et toute influence liée au sang. Oh, vous êtes bénis, vous qui suivez ces séminaires en ligne, que Dieu vous bénisse. Prière de partager la vidéo. Partagez la vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, partagez. Partagez au maximum pour que des vies soient bénies, que des familles soient libérées, libérées, libérées. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà, 8e porte d'entrée du diable, c'est les liens ou le nombril, le cordon ombilical. Nous sommes dans Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 5. Nous allons vraiment développer ce point. Je pense que ce point peut nous prendre 2 jours. Je crois, parce que au vu de ce que le Seigneur m'a donné, au vu de ce que l'Esprit m'inspire, je ne pense pas l'avoir fini en un seul jour. Non, je ne crois pas. Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 5, la Bible dit, je lis au nom de Jésus-Christ, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une sienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous parlons du nombril, ou les liens, comme la 8e porte d'entrée du diable dans nos vies par la puissance de l'hérédité. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous analysons ces passages des Écritures que nous venons de lire, nous allons nous rendre compte qu'il y a des mots-clés que le Seigneur est en train d'utiliser par la bouche du prophète Ézéchiel. Dieu dit à Jérusalem, vous savez que Jérusalem était là où était le temple de Dieu, là où il y avait l'arche de l'Alliance. Je crois avoir déjà abordé cet aspect avec les Lévites des nations, mais là nous allons aller dans un autre sens. Jérusalem, c'est là où il y avait l'arche de l'Alliance. Vous savez que Jérusalem était la capitale de Juda, au sud. Et au nord, c'était Israël avec comme capitale Samarie. Alors, c'est là où il y avait l'arche de l'Alliance. Le peuple de Dieu était en train de souffrir. Le peuple de Dieu pleurait, pleurnichait. Ce peuple était menacé par les ennemis. Bien aimé, les ennemis envahissaient le peuple de Dieu à tout moment, alors que l'arche de l'Alliance était là. La présence glorieuse de Dieu, que nous appelons la Shekinah, était là. Mais Israël pleurait et souffrait, bien aimés frères et sœurs. Alors, dans cette souffrance, dans ces pleurs, Jérusalem, alors que le fils de Juda était en train de pleurer, Dieu enverra son prophète Ézéchiel pour lui dire, va
parlait aux enfants de Jérusalem, de Juda, bien sûr. Il dit, et c'est par l'Éternel, par ton origine et ta naissance. Deux mots-clés que nous retrouvons déjà là, par ton origine et ta naissance. Alléluia. Dieu touche l'origine de Juda, l'origine de Jérusalem, pour expliquer les problèmes que Jérusalem est en train de vivre actuellement. Alléluia. Dieu, le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, le Dieu qui a toute l'omnipotence, au lieu de délivrer directement, il commence par faire voir à son peuple que tout ce que vous êtes en train de vivre, le problème c'est votre origine. C'est là la source, c'est là la porte par laquelle tous ces malheurs sont entrés dans votre vie. Je prie le Seigneur alors que je suis en train de parler que la puissance du Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Yeshua HaMashiach, que sa puissance te visite, te touche là où tu es et que toute porte qui est ouverte dans ta vie soit fermée au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu dit, c'est ton origine. Et il commence à détailler pour dire, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère une Hissienne. Dieu commence à entrer en profondeur. Oh, j'aime le prophétique. J'aime le prophétique. Alléluia. Je prie que Dieu suscite des prophétiques dans nos églises, des prophétiques dans nos maisons. Que Dieu fasse de toi qui me suis, toi qui m'entends en ce moment, que Dieu fasse de toi un prophétique. Celui qui capte le message de Dieu, celui qui entend la voix de Dieu, celui qui comprend les signes, les images, les nombres, les chiffres, les couleurs que Dieu peut nous montrer. Oh my God. Il dit, tu es du pays de Canaan. Ton père fut un Amoréen, ta mère une Hissienne. Dieu parle du passé antérieur pour expliquer ce qui se passe présentement. Bien-aimés frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui sont instables aujourd'hui dans la vie simplement à cause de l'hérédité, à cause du sang familial qui coule dans ses veines, à cause des germes familiaux, des germes qui sont en lui. Alors, tu as besoin de chercher Dieu. Tu as besoin de chercher la délivrance. Tu as besoin... Mais tu n'es pas appelé à vivre comme tout le monde. Tu n'es pas appelé à subir le même sort que tes frères et sœurs. Tu n'es pas appelé à être comme tes parents ont été ou comme tes parents vivent. Tu peux être plus influent que tes parents. Tu peux être plus influent que tes frères et sœurs. Tu peux faire ce que les autres n'ont jamais fait dans la famille. Tu peux être le premier à entrer dans le palmarès de la famille. C'est lui qui a acheté un immeuble. C'est lui qui a ouvert une entreprise. Tu peux être le premier. Si seulement tu comprends les choses, que tu te libères de la puissance de l'hérédité. Oh my God, oh my God. Je suis en train de te dire, tu n'es pas comme tous les membres de ta famille. Vous pouvez tous avoir le même nom, ou le même poste-nom, ou le même prénom, parce que vous venez d'une même mère, d'un même père. Mais sur le plan spirituel, bien aimé, il faut sortir de l'influence héréditaire, parce que ça bloque des vies, ça freine des vies. Alléluia. Si tu ne subis pas le même sort que ton père, tu peux subir le même sort que l'oncle paternel, que la tante maternelle. Tu peux subir le même sort que l'oncle maternel ou la tante maternelle. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang qui circule dans vos veines, qui vous unit. Alléluia. Alors, il faut se libérer. C'est pourquoi Dieu dit, ton problème, c'est ton origine. Oh, praise the Lord. Il dit, ton problème, c'est ton origine. Et le jour où tu es né, oh my God, après ces séminaires de délivrance, je prie Dieu que Dieu nous aide à commencer encore un autre séminaire, toujours de délivrance, par rapport au jour de naissance. C'est trop fort. La Bible a tout dit. La Bible a tout dit. Alléluia. Là, je te parlerai des démons des jours et des démons de la nuit. Dieu nous fera grâce, qu'il nous prête vie. Si Hachem le veut, on le fera. Dieu vous bénisse. Alors, donc il est possible à un homme de sortir de l'influence familiale. Parce que Jésus est là. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu libérer les captifs. Écoute-moi, le lien familial fait de toi un captif de l'étige spirituel de famille, un captif
captif de malédictions héréditaires, un captif de maladies héréditaires. C'est à cause de ces liens, à cause du nombril, à cause de ces liens héréditaires que nous subissons, que nous sommes victimes de maladies héréditaires. Vous savez qu'il y a des familles qui ont des maladies héréditaires. Dans cette famille-là, ils souffrent tous des problèmes des yeux. En commençant par un petit enfant, déjà 3 ans, 4 ans, il porte des verres. Les vieilles, les grandes personnes, tous portent des verres. Il y a des maladies familiales, rhumatisme, un petit enfant, tout le monde souffre de rhumatisme. Il y a des maladies héréditaires que tu sais très bien. Essaye de souder ta famille, tu me donneras raison. Alléluia. C'est à cause du cordon ombilical, de ces liens. Dieu dit, Jérusalem, vous souffrez, vous avez Dieu, vous avez l'arche de l'alliance. L'arche qui, oh my God, l'arche qui a fait tomber Dagon. On a pris seulement l'arche, on l'a mis à côté de Dagon, les dieux philistins. On vient le matin, on trouve le bras de Dagon par terre. Le lendemain, on vient, on trouve l'autre bras et les jambes par terre. On vient encore, on va trouver la tête coupée parce qu'on a mis Dagon à côté de l'arche de l'alliance, la présence glorieuse de Dieu. Cette arche qui a terrorisé une divinité. Mais parmi les enfants d'Israël, ça n'agit pas. Alors Dieu dit, le problème, ce n'est pas ma présence. Le problème, c'est que vous n'avez pas traité le problème de l'origine et des naissances. Ma soeur, mon frère, toi qui m'entends en ce moment, le problème, ce n'est pas d'aller à l'église. Le problème, ce n'est pas de dire je suis chanteur, je chante à l'église, je sers Dieu. Le problème n'est pas de dire que moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je fais. Non. Le problème, c'est, est-ce que tu es dans l'église, mais est-ce que tu as traité le problème de l'origine? Tu as traité le problème de ton nombril, le cordon ombilical. Est-ce que tu l'as déjà coupé? Parce que si tu ne l'as pas encore coupé, tu peux être dans l'église. Mais la présence de Dieu ne fait rien parce que Dieu lui-même dit, je suis là, mais votre problème c'est l'origine. Il faut traiter le problème de l'origine. Du côté de ton père, du côté de ta mère. Il dit, ton père était un Amoréen, ta mère était une Sienne. Et le problème c'est qu'ils sont des Canaans. Le problème ce n'est pas moi Dieu. Moi, Dieu, je bénis toujours. Jusqu'à aujourd'hui, je bénis. Jusqu'à aujourd'hui, je change de vie. Jusqu'à aujourd'hui, j'élève. Car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais vient de moi éternel. Je lève encore. Mais pourquoi toi, tu ne vis pas l'élévation? Pourquoi tu ne vis pas ce que Dieu est en train de faire? Simplement parce que tu n'as pas encore traité le problème de ton origine. Je ne touche pas encore la naissance. La naissance, je la toucherai. Que le Seigneur Dieu t'ouvre les yeux, qu'il te révolutionne, toi qui m'entends en ce moment, au nom puissant de Jésus. Oui, qu'il te touche, qu'il te révolutionne. Il dit, ton père était un Amoréen, ta mère était une Sienne. Pendant que je parle, commence à regarder, ton père est de quelle ethnie, ta mère est de quelle ethnie? Ton père est de quel coin, ta mère est de quel coin? Alors, sont-ils tous de même coin? D'accord, c'est bon. Alors, regarde maintenant les réalités de ce coin-là. Essaie de regarder la famille de ton père, du côté de ton père, ses grands frères, ses petits frères, donc tes oncles paternels. Regarde tes oncles, tes tantes maternelles, paternelles, comment leur vie est, comment la vie de leurs enfants est. Et compare à la tienne ou à la vôtre, de tes frères, de tes sœurs. Regarde du côté de ta mère, regarde la vie de tes oncles, okay? Les grands frères, les petits frères de ta mère, regarde la vie de leurs enfants, regarde la vie de tes tantes maternelles, les grandes sœurs, les petites sœurs de ta mère, leurs enfants, comment leur vie est par rapport à la tienne et par rapport à celle de tes frères et sœurs. Tu vas te rendre compte qu'il y a trop de ramifications, n'est-ce pas? Tu vas te rendre compte qu'il y a trop de ressemblances. Celle-là, elle était au mariage, on l'avait chassée de mariage. L'autre là aussi, elle est devenue femme seule, femme libre, elle est femme seule. Là-bas, il y a femme seule, là-bas. Tu vas te rendre compte qu'il y a des problèmes. Là-bas, il y a un problème pour se marier. Les filles se marient trop tard, ils se marient à un âge trop avancé. De l'autre côté aussi, dans notre famille aussi, oui, mais il y a des filles qui ont un tel âge, mais qui ne se marient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a comme des liens. Les liens de la famille agissent encore. Donc, ça n'a pas commencé à partir de toi. Non. Tu ne te rends pas compte que dans ta famille, les gens se marient tard. C'est pour ça que les gens ne se marient pas. Mais tellement que le mariage ne veut pas, elle se fait engrosser pourvu qu'elle entre sous un toit conjugal et elle est mariée et commence à pondre des enfants, 2, 3, 4, 5 et tout ça. Mais le mariage, non.
C'est une réalité qu'il faut se rendre compte. Il ne faut pas se voiler la face, bien aimés frères et sœurs. Et il faut briser cela aujourd'hui pour que les enfants que tu es en train de mettre au monde ne subissent pas le même sort que toi. Parce que c'est un problème de liens. Les liens les attachent. Et ils iront partout, ils iront avec ces liens-là. Parce que si tu ne brises pas ça, tu te rends compte, en fait, tu te contentes seulement que bon, je suis dans le mariage, on ne t'a jamais marié, tu es dans le mariage, tu fais des enfants, mais ces enfants-là aussi vont subir le même sort que toi. Pourquoi? Parce que ton sang coule en eux. Et il y a ces liens-là qui les attachent. Et comme ça, tu te rends compte. D'ailleurs, si tu es sincère pendant que je parle, tu te rends compte qu'on ne t'a pas marié parce que ta mère aussi, on ne l'avait pas mariée. Ta mère, on ne l'avait pas mariée. C'est pourquoi ça descend. Et si tu ne coupes pas cette chaîne, ça va encore descendre aux enfants. Ça va aller comme ça. Je t'en supplie, bien-aimés frères et sœurs, je ne parle pas que du mariage, mais je parle de tout. Je parle de la vie. Regarde la vie, la souffrance, la misère. Les choses ne marchent pas. Pourquoi? Regarde, votre père a souffert pour vous élever. Et ça descend aujourd'hui. Ça descend. Le lien est réel. Voyez-vous? Parce que c'est Dieu lui-même qui est en train d'évoquer ces choses. Laisse que la main du Seigneur te touche et te délivre là où tu es. Que la main du Seigneur te visite et te rende libre. Je suis en train de proclamer la délivrance de tous ceux qui me suivent. Que la puissance du nom de Jésus-Christ s'élève dans ta vie, te visite et brise les chaînes et coupe ces liens. Que les liens spirituels soient coupés. Que les liens de famille soient coupés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rebasaya sobroseke manasanda. Yebabo saka sobroseke barabosia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons rentrer dans les Écritures. Et Dieu dit, le jour où tu es né, ton nombril n'a pas été coupé, n'est-ce pas? Et tu n'as pas été lavé, n'est-ce pas? Il dit, tu n'as pas été, oui, il dit, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié et tu n'as pas été frotté avec du sel. C'est-à-dire, on ne t'a pas désinfecté. Frotter avec du sel, vous voyez, là c'est purement artisanal, vous voyez dans nos villages, dans l'ancien temps, quand une femme mettait au monde, eh bien, on devrait couper le cordon ombilical qui lie l'enfant à la mère. Alors, on pouvait se servir de n'importe quel objet tranchant pour couper, mais juste après, on devait prendre du sel, pour mettre du sel afin de désinfecter. Mais il dit, toi, Jérusalem, quand tu es né, on ne t'a pas lavé, on ne t'a pas désinfecté. Donc, ta vie est infectée. Tu as des microbes, tu vis avec des démons, des esprits, tu n'as pas été désinfecté. Et c'est ça la vie de beaucoup de gens. Il est né dans la malédiction, il est né dans les mauvais sorts, il est né d'un père maudit, d'un père qui a fait des histoires dans la vie, mais qui ne s'est jamais repenti, qui n'avait jamais reçu Jésus-Christ. Il est né d'une mère qui a fait la vie, qui a fait tout ce qu'elle pouvait faire, qui est allée chez les féticheurs, chez les mandons, ainsi de suite, tout ça. Mais elle ne s'est jamais convertie. Alors, nous sommes tous nés de cet état-là. Donc, on ne nous a pas lavé spirituellement, on ne nous a pas désinfectés. Mais tu grandis comme ça, au lieu de chercher la délivrance. Mais non, tu t'hasardes. Tu t'hasardes. Bien aimé, avoir le salut est une chose. Être délivré en est une autre. Tu peux entrer au ciel parce que tu as reçu Jésus-Christ. J'ai la vie, j'irai au ciel. Je crains Dieu, j'irai au ciel. Mais sur terre, pour que tu t'épanouisses, il faut la délivrance. Il faut briser les chaînes. Il faut couper les liens. Il faut se libérer de toute influence, bien aimés frères et sœurs. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi quand Jésus a ressuscité Lazare et il a demandé aux gens, à ses disciples de l'y aller? Hein? Le Seigneur peut te ressusciter, il te donne la vie, tu as déjà le salut, mais la délivrance, c'est l'apanage des serviteurs de Dieu, c'est l'apanage de toi qui as pris conscience. Tu dois te libérer. Couper les liens. Le lien, c'est une grande porte d'entrée des malédictions dans nos vies. Pourquoi? Parce que le cordon ombilical, le nombril, est cet objet qui lie l'enfant à la maman. Tout ce que la maman mange, c'est ce que l'enfant mange. Tout ce que la maman boit, c'est ce que la maman boit. Aussi longtemps que l'enfant est encore dans ses entrailles, si on n'a pas coupé,
tout ce que maman boit, mange, l'enfant consomme aussi. C'est comme ça Dieu dit aux enfants de Jérusalem, vous êtes nés, mais le jour où tu es né, ton nombril n'a pas été coupé. Donc on n'a pas coupé le nombril. C'est pour dire que tu es toujours en contact avec ta mère. Tu es toujours en contact avec ton père. Tout ce qu'il consomme, c'est ce que toi tu consommes. Alors, qu'est-ce que ton père consomme? C'est ce que Dieu dit. Voilà, nous rentrons maintenant dans Genèse chapitre 9. Alléluia. Genèse chapitre 9, verset 18 à 25. Dieu dit, tu es du pays de Canaan. C'est ça ton problème. Tu es du pays de Canaan. Ton nombril n'a pas été coupé. C'est pour dire que les informations de ta mère, de ton père, continuent à passer jusqu'aujourd'hui dans ta vie. Oh, que le Seigneur délivre de vie, que le Seigneur libère de vie. Genèse 9, verset 18 à 25, la Bible dit, bon, est-ce que nous pouvons lire? On va lire. Genèse, j'ouvre la Bible. Chapitre 9, 18 à 25. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, le fils de Noé qui sortit de l'arche était Sem, Cham et Japheth. Cham fit le père de Canaan. Ah, vous voyez le verset 18. Oh, Dieu là-bas, Dieu dit, ton problème, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère une Sienne. D'abord, ton origine, tu es du pays de Canaan. C'est ça le problème. Et Dieu dit ici que, la Bible dit, le fils de Noé qui sortit de l'arche était Sem, Cham et Japheth. Cham fit le père de Canaan. Le père de qui? De Canaan, Cham. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, le père de Canaan. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Je suis au verset 22. Cham, le père de Canaan, il vit la nudité de son père et part le raconter à ses frères. Alléluia. 23. Alors, Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Son fils cadet, Cham. Son fils cadet. Il faut bien retenir ça. Et il dit, maudit soit Canaan. Oh, c'est Cham qui a vu la nudité. Mais pourquoi tu vas maudire son fils cadet aussi, Canaan? Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth et qu'il habite dans les temps de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, quand Dieu dit, le jour où tu naquis, ton père était un homme, il dit, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère une sienne. Le jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé avec de l'eau pour être purifié. Et tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été désinfecté. On n'a pas coupé. On ne t'a pas désinfecté. On ne t'a pas lavé. Mais parce que tu es du pays de Canaan. Alors là, nous voyons, bien aimé dans le Seigneur, Canaan qui était le fils cadet de Cham, quatrième de Cham. Alléluia. Si vous voulez vérifier cela, vous allez lire Genèse chapitre 10, verset 1 à 6. Alléluia. Oh my God. Alors que Cham a vu la nudité de son père, Cham a vu la nudité de son père, mais quand Noé se réveille de son vin, chose qu'on n'encourage pas aux parents, on n'encourage pas aux pères de se faire des ivrognes, ce que nous avions vu hier, n'est-ce pas? Un père ivrogne fait la honte des enfants, la honte des enfants. Noé va boire de vin, et ben, il est ivre, il se déshabille, il reste nu. Un père irresponsable. C'est la honte des enfants. Tu cherches la malédiction de tes enfants. Et la Bible dit que son fils cadet, vous savez que le fils cadet sont trop attachés aux parents. Le fils cadet pouvait venir voir son papa, il trouve papa nu. En tant qu'enfant, bon, il avait déjà 4 enfants lui aussi, il était déjà à son âge, il pouvait se retenir, ok. Mais non, lui il va raconter à ses frères.
Mais il n'avait pas aussi mal fait. Parce qu'il dit, ah, regardez, mais papa a bu, il s'est laissé nu là-bas, tout ça. Est-ce qu'il avait vraiment... Bon, la Bible n'a pas précisé l'attitude avec laquelle Cham était allé raconter. Est-ce qu'il était allé se moquer de son père pour dire, allez regarder votre père là-bas, oh, votre père là, vraiment, il fait la honte. Je ne sais pas, est-ce qu'il s'était moqué de son père? Je ne sais pas, la Bible n'a pas dit. Mais moi, je peux dire, peut-être il s'était moqué de son père. Je peux aussi dire, bon, il a dit à ses frères, mais papa a bu, papa aussi, vraiment il s'est laissé nous là-bas. Il n'avait pas mal fait dans ces cas-là. Et ses frères sont allés, ils ont pris un tissu comme un pagne, en reculant, ils ont couvert la nudité de leur père. Et j'ai toujours dit aux enfants, spirituels comme biologiques, quels que soient les défauts de votre père, les défauts de votre mère, apprenez à couvrir sa nudité. Alléluia. Apprenez à couvrir sa nudité. C'est très important. Si papa t'a supporté, toi aussi tu peux le supporter. Que Dieu te bénisse. Et en revenant de son frère, il a pris ce que son fils cadet lui avait fait et il s'est mis à le maudire. Donc, par là, je peux comprendre que peut-être le fils cadet avait beaucoup dit à ses frères, et ses frères aussi, au lieu de les garder, ils sont allés tout dire à leur père. Vous voyez le désordre dans la famille. Et c'est comme ça que le diable entre aussi. Et Noé s'est mis à maudire son fils. Au lieu de maudire Cham qui avait la nudité, il va aussi maudire le fils cadet de Cham qui est Canaan. Il dit, maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Voyez comment le lien est parti. C'est pourquoi vous verrez le prophète Ézéchiel dire que ton problème, Jérusalem, parce que tu es du pays de Canaan, hein, le jour où tu es né, on n'a pas coupé les cordons ombilicaux, on n'a pas coupé les liens. Tout ce que Noé avait dit, ça te suit, ça te poursuit jusqu'à aujourd'hui. Noé avait maudit Canaan. Et c'est comme ça, comme vous êtes les originaires de Canaan, c'est pourquoi vous vivez toutes ces choses. La malédiction, le blocage, le freinage, malgré que vous êtes dans le temple, malgré que vous avez l'arche de l'alliance, mais aussi longtemps que vous n'avez pas encore coupé les nombrils, vous n'avez pas coupé les liens, c'est comme ça vous souffrez, bien aimé. Est-ce que ça, ce n'est pas ta situation? Tu pries, tu sers Dieu, tu fais tout ce qu'il faut pour Dieu. Mais rien ne marche jusque-là. Dieu voulait que tu écoutes cette parole. Dieu voulait que tu entendes cette parole. Je te parle des portes d'entrée du diable et le lien de famille, les nombrils ou le cordon ombilical est l'un des liens ou l'une des portes d'entrée du diable dans ta vie. Vérifie bien, tu verras, tu pries, tu sers Dieu, tu es au protocole, tu as l'intercession, tu es chantre, tu es modérateur, tu es interprète, tu es ceci, cela. Il y a même des hommes de Dieu, il est ministre de Dieu, il est apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, tout ça. Mais aussi longtemps qu'il ne s'est pas libéré des promesses spirituelles, aussi longtemps qu'il n'a pas coupé les liens, les cordons ombilicaux, aussi longtemps qu'il ne l'a pas encore coupé, il va peiner dans la vie, il va peiner dans son ministère. Bien aimé, tu vas peiner. Tu vas peiner. Alléluia. Tu vas peiner. Regardez, quand le diable venait tenter Jésus, Jésus l'avait chassé. Jésus a dit, le prince de ce monde des ténèbres vient. Mais il n'a rien à moi. C'est-à-dire, il ne mourra pas. Parce qu'il n'a rien à moi. Jésus ne l'a pas chassé, ne lui a pas dit, ne viens pas ici, moi je suis là, moi je suis le maître, ne viens pas ici. Non, la présence de Jésus-Christ dans ta vie, bien aimés frères et sœurs, c'est une sécurité, c'est une garantie. Mais le diable ne doit rien avoir en toi. Si tu as quelque chose de l'ennemi en toi, bien aimé, il viendra. Jésus était dans la barque avec les apôtres. Est-ce que la présence de Jésus a empêché la tempête? Non, la tempête s'est soulevée. Mais il a fallu qu'on réveille Jésus pour qu'il calme. J'aime le passé simple. Oui, le passé simple. Il fallait qu'on le réveille pour qu'il calmasse la tempête. Alléluia. Voilà. C'est à toi de réveiller Jésus. Dis, Seigneur, je suis avec toi. Mais regarde la tempête dans ma vie, dans mon ministère. Rien ne marche. Tout est bloqué. Mais Seigneur, toi, tu es là. Réveille-toi. Délivre-moi, Seigneur. Apôtre Paul, bien que tu aies utilisé par la puissance du Saint-Esprit, bien que tu aies rempli de l'Esprit, prêchant l'Évangile, mais il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Je me retrouve en train de faire le mal. Pourquoi? Qui me délivrera? Qui me délivrera? Il cherche la délivrance. Alors qu'il était prédicateur, cher pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, docteur.
Prêcher la parole, c'est une chose. Chercher sa délivrance en est une autre. Il faut couper les liens de famille. Il faut se libérer de l'influence des familles. Il faut fermer toutes les portes. Si tu veux même émerger dans ton ministère, il faut fermer les portes et se mettre à l'abri. Il faut réveiller Jésus, qu'il se réveille pour calmer toutes les tempêtes. Oh, que le Seigneur s'élève dans ta vie. Oh my God, oh my God, oh my God. Est-ce que je peux libérer une parole que l'Esprit est en train de déposer dans mon esprit? Alléluia, alléluia. Je proclame que Jésus-Christ s'élève dans ta vie. Qui s'élève dans ta vie. Que le Seigneur commence à calmer toutes les tempêtes qui se sont levées dans ta vie. Au nom de Jésus, dans ton mariage, dans tes entreprises, dans ton travail, dans tes affaires, dans tes relations, toute tempête qui s'est soulevée, que le Seigneur s'élève pour la calmer et qu'il te donne la paix que le monde ne peut pas te donner. Laisse que Jésus s'élève pour te délivrer. De la même manière que Paul a dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que Jésus qui délivre. Laisse que Jésus commence à te délivrer, qu'il commence à te libérer, que le diable ne trouve pas de porte d'entrée dans ta vie, que le diable ne vienne pas s'installer dans ta vie, qu'il ne vienne pas ériger sa demeure dans ton cœur, dans ta vie, dans ta maison, dans ton mariage. Au nom puissant de Jésus, que Jésus s'élève, qui te libère, qui te délivre. Oh, si tu crois, dis après moi, je reçois. Dis encore, je reçois. Oh my God, my goodness. Dis-le, je reçois. Ribasanda sobroseke, korobo sakabara saya. Alléluia. Dis encore, je reçois. Bien-aimé, Noé est en train de maudire Canaan. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Lorsqu'il dit esclave, en hébreu, c'est hebed. Hebed, en hébreu, veut dire assujetti, au service, soumis de tous les côtés. Et enfin, qui appartient, donc qui dépend. Et je sens une parole dans mon cœur pour te dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur t'enlève sous la dépendance des hommes. Au nom puissant de Jésus. Noé est en train de maudire Canaan. Il dit qu'il soit assujetti à ses frères. Qu'il soit au service de ses frères. Non. Je ne peux pas être au service de mes frères alors que nous sommes nés d'une même mère, d'un même père. Comment je dois être au service d'eux? Non, 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 non. J'ai besoin de voler de mes propres ailes. Mais la malédiction qui vient de liens héréditaires te maintient au service des autres. Alléluia. Te maintient au service des autres. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit soumis de tous les côtés à ses frères. Aïe, aïe, aïe. Quelle malédiction ça, quelle malédiction. Qu'il soit soumis de tous les côtés. Côté professionnel, il sera soumis. Il travaillera pour ses frères. Côté sentimental, il sera soumis. On lui donnera ce que l'on veut. Côté relation, donc il soumet de tous les côtés. Côté finance, il dépendra. C'est pourquoi vous voyez, Hebed veut dire qui appartient. Donc il dépend. Il dépendra de ses frères. Financièrement, il dépendra de ses frères. Matériellement, il dépendra de ses frères. Donc même une maison pour habiter, il habitera dans la maison de ses frères. Tout. Ah, je refuse ça, je refuse. Je dis, je refuse ces choses. Dis après moi, je refuse, je refuse. Ramana seke, sobro seke barabosia, yerabasanda, yekababosaya. Dis après moi, je refuse, je refuse, je refuse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Même pour habiter dans une maison, je dois aller. Donc c'est pour dire qu'il n'aura même pas de moyens pour louer une maison. Il n'aura même pas de moyens pour acheter une maison. Il n'habitera que dans la maison des fils de Sem et de Japhet. Ah non, je refuse cette dépendance. Alléluia. Je dis, je refuse cette dépendance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, je serai indépendant. Je proclame l'indépendance de ta vie. Tu dois réclamer ton indépendance. Reçois-la au nom de Jésus. Je dis, reçois-la au nom de Jésus. Que ta vie soit indépendante. Que ta vie ne dépende pas des gens. Que ta vie n'appartienne pas aux gens. Non, 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 non. Tu es appelé à être libre et à évoluer dans la vie. Parce que tu y as Jésus et tu marches avec Jésus. Il ne faut pas que tu sois au service des gens. Non, mais il faut que tu voles avec tes propres ailes. Ainsi, je lève ma main comme l'homme de Dieu. Je prie que le ciel s'ouvre sur toi. Que les cieux s'ouvrent sur toi. Et que des pluies torrentielles de bénédictions coulent
dans ta vie, afin que tu voles de tes propres ailes, afin que tu sois totalement indépendant, afin que ta vie émerge et que tu fasses un nom. Pendant que je parle, je vois devant moi la renommée. Je vois devant moi l'Esprit écrire la renommée. Ainsi, l'Esprit me dit de dire à quelqu'un que si tu crois à cette parole, tu auras une renommée comme jamais quelqu'un de ta famille ne l'a encore eu. Tu seras la première personne à avoir de la renommée au nom de Jésus. Reçois cette parole. Oh my God, est-ce que je peux encore entrer? Est-ce que je peux encore parler? Aïe, 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 aïe. Je dis la puissance de Dieu. La puissance de Dieu agit en ce moment. Alléluia. Alors que tu es en train de m'entendre, tu es en train de me suivre. Je dis la puissance de Dieu agit. Oui, la puissance de Dieu agit en ce moment dans ta vie. Toi qui me suis en ce moment, toi qui m'entends. Alléluia. Oui, je parle comme l'homme de Dieu. Que la puissance de Dieu te visite. Que la puissance de Dieu te localise là où tu es. Quel que soit là où tu te trouves. Quel que soit le continent dans lequel tu me suis en ce moment. Quelle que soit l'heure par laquelle tu me suis, en direct ou en différé. Que la puissance du Dieu de Jacob, la puissance du nom de Jésus-Christ s'élève dans ta vie, te libère, te délivre, t'affranchisse. Que les liens soient coupés. J'étais en train de dire que les liens soient coupés. Je dis que les liens soient coupés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les liens soient coupés. Oh my God. Donc, bien aimés frères et sœurs, je peux encore parler pendant quelques minutes. Aïe, 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 aïe. Non, je crois qu'on doit prier. Je crois qu'on doit prier. Parce que demain, nous allons entrer en profondeur de la vie des fils de Cana. Nous allons exploiter la vie de tous les fils de Cana. La vie de tous les fils de Cham qui étaient maudits. Ok? Nous allons essayer de voir comment le lien a agi dans leur vie. Lorsque le Dieu d'Israël bénit sa parole. J'aimerais que nous puissions prier parce que nous avons déjà fait 45 minutes avec l'adoration que nous avons eue. Donc, nous devons prier et rentrer dans la présence de Dieu. Commence à dire merci au Seigneur, lui qui a parlé à ton cœur, lui qui t'a communiqué sa pensée. Dis-lui merci pour sa parole. Dis-lui merci pour la puissance de la délivrance qu'il a libérée en ce moment dans ta vie. Et lève ta voix, commence à prier au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Seigneur pour ta parole, oh Dieu. Jésus, merci parce que tu parles à nos cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous communiques ta pensée. Tu nous communiques ta pensée, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu nous instruis, éternel Dieu. Alléluia. Mon âme t'élève, éternel Dieu. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte, éternel. Parce que quand tu parles, éternel Dieu, alléluia, tu parles du haut des cieux. Tu touches les cœurs. Oui, tu touches les cœurs, Seigneur. Oh Dieu, quand tu parles, oui, Seigneur, des vies changent. Des vies changent, éternel. C'est pourquoi nous venons à toi. Nous venons au Seigneur pour te dire, Père, fais-nous du bien. Père, libère-nous. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Jésus. Alléluia. Délivre-nous, Seigneur, Adonai, notre Dieu. Korobo sandama naseke. Urabidaskari gloina veshike barasaya. Irrabababosa. Alléluia. Dis-lui merci. Dis-lui merci, bien-aimé. Élève ta voix, dis-lui merci parce qu'il parle. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Tu es le Dieu des miracles. 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 Yahweh. Oh, Rabasaya Sobroseke. Merci Jésus. Tu es le Dieu des miracles.
es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Yaya lo bangai nabikai. Yaya lo bangai nabika. Yaya lo bangai nabika. Yaya lo bangai nabika. Il est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui libère. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui brise les chaînes. Le Dieu qui coupe les liens. Mais invoque-le dans ta vie. Dis Seigneur, viens me délivrer. Viens me libérer. Seigneur, que le lien héréditaire soit coupé. Totalement coupé. Je veux être délivré. Je veux être libéré. Libère ma vie, Seigneur. Libère-moi, Seigneur, des malédictions héréditaires, des condamnations. Libère-moi des réclamations. Élève ta voix. Commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Oh my God. Je dis prie. Prie, prie, bien-aimé. Aïe, aïe, aïe. Tu peux prier, tu peux prier, tu peux prier encore. Alléluia. Alléluia. Monte, 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 monte en prière, monte en prière, monte en prière. Alléluia. Korobo shikemarase. Yemanami de pro, nabe shikere glory. Yemanami de gade glory, nabe shikere bosaya. Seigneur, délivre-moi. Libère mon âme, Jésus. Libère ma vie, Seigneur. Que les liens soient coupés. Les liens de blocage, les liens de freinage, les liens de malédiction, les liens de condamnation, les liens de réclamation. Délivre-moi, Seigneur. Libère mon âme, Jésus. Je veux être libéré. Où es-tu, Seigneur? Le Dieu Tout-Puissant. Où es-tu, Jésus? Le véritable Dieu. Rebasaya Sondrosaka. Korobo Sanda Barabosa. Be the God of glory, now Michigan. And Namala be the glory. Who the be the sky glory? God the glory, now Michigan. You the be the glory. Ribaseya, so Broseke, Korobo Sanda, Yababosaya. Be the God of glory. God is glory, now Michigan. And Nabasanda Babose. Who the be the God of glory? Hallelujah. Hallelujah. Monte, monte, monte en prière, bien-aimé. À Jésus. À Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut délivrer, qui peut libérer, bien-aimé. Tu peux prier en battant les mains. Tu pries en battant les mains. Bat tes mains. Invoque Jésus. Invoque-le, qu'il vienne te libérer, qu'il vienne couper les chaînes, qu'il vienne couper les liens héréditaires, qu'il te libère des condamnations, de malédictions, de réclamations, de maladies héréditaires. Que Jésus te libère. Bien-aimé, monte, 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 monte. Alléluia. Que les saints montent, que les saints brillent. Que les saints cherchent Jésus. Que les saints cherchent le roi. Dis Seigneur, ne me laisse pas dans cette situation. Oui, dis Seigneur, ne me laisse pas dans cette situation. Ne me laisse pas dans cette vie, oh Dieu. Délivre-moi, Seigneur. Je veux être libéré. Libéré de condamnation. Libéré de malédiction. Libéré de mauvais sorts. Oui, je désire la délivrance, Seigneur. Le Dieu qui a délivré Daniel dans la fosse au lion. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Jésus. Invoque Jésus. Invoque-le. Invoque ton Jésus. Invoque ton Seigneur. Qui te délivre. Qui te libère. Qui te libère de l'ennemi. Korabasandami de God gloria. Kuru de God gloria. Nabashike. Yebaba sayami de gloria. Urabi de skade gloria. Rababoseya. Alléluia. Invoque-le. Invoque Jésus. Invoque Jésus, invoque-le. Alléluia. 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 Bien-aimé, qui peut te libérer comme Jésus? Il n'y a que Jésus qui libère. Il n'y a que Jésus qui a franchi. Je te laisse le temps de prier à la maison. Cherche ton Dieu. Dis Seigneur, je veux être libéré.
Je veux être affranchi, Seigneur. Affranchis ma vie, oh Dieu. Je ne veux pas subir le même sort que mes frères et sœurs. Je ne veux pas être, oh Dieu, comme mes cousins, mes cousines, mes neveux, mes nièces. Dis Seigneur, brise les chaînes, Seigneur. Coupe les liens, oh Dieu. Je refuse les maladies héréditaires. Je refuse, Seigneur, l'échec héréditaire. Je refuse tout ce qui vient de la puissance, de l'influence du sang. Mais tu peux continuer à prier. Que le Dieu d'Israël te bénisse, qu'il t'exauce et qu'il fasse de grandes choses. Je te laisse le temps de prier. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Continuez à prier.